Alors, on dirait pas comme ça, mais... Oh, j'ai réparé mon voice mode! Des voix absolument magnifiques! Je peux faire le robot. Et on peut même faire des trucs comme ça! Oh là 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 là! Mesdames et messieurs, ce soir, c'est la All for One! Bonjour et bienvenue. Oh là là, moi qui m'amuse à me faire, mais que de la merde. Le retour des oublis de changement de voix, bien évidemment, c'est ce soir. Ah, ça fait plaisir. Spoodbest contre Senectus, bien évidemment. La division 3, la cocotte numéro 2. Bonjour à Elendel, bonjour à Artarkil. Asseyez-vous, prenez du plaisir, bien entendu. Alors que nous arrivons ici sur cette All for One. Nous venons de finir les placements, bien entendu. Enfin, non, ça fait un mois que les placements ils sont terminés maintenant. Il faudrait être à jour. Et du coup, le nouveau map pool, le map pool qui est présent depuis un mois, hein, toujours le même. On commence par Busan, on enchaîne sur Anubis, on enchaîne sur Rialto et on finit sur Blizzard World. Amen. Alors que du coup j'ai été invité dans la partie, c'est génial. Du coup Roseberry qui m'a invité, mais je ne sais pas qui est qui. Bon, on réglera ça plus tard, bien évidemment. Ça reste que du quad map. On est là pour faire les 4 maps quoi qu'il arrive, hein. S'il y a 2-2 on arrête là, s'il y a 3-0 on fait quand même la dernière map bien évidemment. Ce n'est pas comme le BO5, ce n'est pas comme l'Overwatch League bien évidemment. Dernière fois cette semaine que je vous cache, je vous avouerai que 10 c'était un peu beaucoup. 10 c'était un peu beaucoup, ouais, 10 c'était beaucoup. Peut-être que la semaine prochaine il y aura un petit peu moins de matchs, peut-être qu'il y aura plus de variété aussi, parce que la All for One, c'est vrai que c'est bien hein, la All for One, c'est bien, mais des fois un petit peu de changement, ça fera un petit peu de bien quand même. Et du coup peut-être qu'il y aura des nouvelles choses. Bonsoir à toi Nedge, bonsoir à toi Elendel, bonsoir à toi Tarkil. Installez-vous, prenez du plaisir bien entendu. Et je suis quel team et quel team? Qui est qui? Qui est qui? Hop là, je demande juste qui est qui entre les Spoodbest et les Senectus. Ils se sont pas renommés, du coup je n'ai pas l'information. On ne va pas pouvoir lancer tant que je n'aurai pas cette information. Bien évidemment, savoir qui est les Spoodbest et qui sont les Senectus. Nous sommes en division 3, le niveau commence à devenir très très intéressant, hein. Tu castes encore aujourd'hui, t'es à fond. Oui, Flambax, coucou. Normalement, oui, c'était du 2 fois par jour, hein, comme je le dis, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, très important. Il y a 1 minute 30 de délai hein, par rapport à tout ça. Donc évidemment, je vous vous réponds. Mais il y a 1 minute 30 entre, voilà quoi, c'est problématique. Qui est qui en rôle? Non, en team. Ah c'est bon. Non, juste les teams, juste les teams, merci. Tac tac tac. Hop, cast R. Hop là. Oui, parce qu'évidemment les Spoodbest du coup c'est bon, les teams ont été nommés. Senectus qui vont commencer en bleu, les Spoodbest qui vont commencer en rouge. Alors que nous remercions tout particulièrement Roseboride et Senectus de gérer la partie, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours quelque chose que je dois faire en moins. Et ça fait du bien. Il est toujours à fond, tranquille, Elandel. Ça fait 2 ou 3 week-ends qu'il fait 2 castes par jour, c'est impressionnant. Oh, Nico casse toujours à fond. Alors oui, bon, écoutez, si vous voyez, si à un moment je parle plus depuis plus de 2 secondes, dites-vous que je me suis endormi. On va dire ça, Nico casse toujours à fond, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, on essaie de toujours tout donner bien sûr, hein, parce que en fait c'est tout simplement que je me dis peut-être que quelqu'un d'autre voulait ce match, surtout en haute division en fait. Peut-être que quelqu'un d'autre voulait ce match, peut-être que les Caster Nest auraient été arrivés. Bien sûr, la visibilité des Caster Nest représente absolument, représente 10 fois à peu près ce que je peux offrir. Donc derrière, si je vous offre pas un casque de qualité, qui je suis? Pourquoi je prendrais un casque division 2 alors que je peux pas? Ah, on a une grosse prostate. Ah, quoi, comment ça? Pourquoi il parle de grosse Ah.
Ok, bon, écoutez, il y a une personne qui est en train de se soulager dans les WC, du coup on va juste attendre qu'elle revienne, et c'est parti. La partie qui est lancée. C'est ça qui est bien quand on aide le chat, c'est que du coup je peux réagir et vous ne verrez jamais ce qui va se passer, enfin vous ne verrez jamais les conséquences de ça, du coup je dois aide le chat immédiatement, je remets le son du jeu bien entendu, sinon ça va créer des chouchis bien évidemment, voilà, on est à 70 de son, c'est bien ça, on passe ici. Non, je veux pas quitter la partie. Oula, annuler. Annuler, oui, c'est bien. C'est Nectus. Merde, j'ai pas vérifié. Attendez, afficher le salon. Tac, tac, tac. C'est Nectus. On est bien. Tac. On est bon. On est lancé. On commence directement par Busan Centre-Ville, bien entendu. Rosebery, on va regarder un petit peu les compositions qui vont être proposées de part et d'autre. Nous sommes toujours en quad map. Et nous sommes partis. Il n'y a pas 0-4 pour l'instant. C'était le match de cet après-midi. Match, malheureusement, qui était très inégal. Et ça, c'était triste. Après, derrière, les deux teams ont donné jusqu'au fond. Et j'espère qu'il y aura au minimum ça qui va être fait pour, bien sûr, avoir encore toujours plus de plaisir du côté des Nectus. On va partir sur de la brawl avec un Pine sur un Sigma, comme quoi j'ai l'impression que du côté de l'Overwatch League on aime bien les Sigma, hein, parce que personne jouait Sigma et d'un seul coup beaucoup de gens se mettent à le sortir. Je me demande beaucoup qu'est-ce qui est en train de se passer, alors que du côté de Spoodbest on va décider de prendre de la dive qui est la composition pour moi hein, la plus viable sur le long terme sur cette map, même si à chaque fois la brawl arrive à reprendre le dessus, alors que nous avons Pine de son côté qui va décider bien sûr de commencer à charger son ultimate, level cover sur le Renard de Rosebery qui va reprendre l'avance alors qu'on prend énormément de dégâts. Attention, ça peut être très compliqué. Le Monkey qui a toujours pas décidé de go in. Par contre, ça c'était de très belles boules qui sont envoyées par Pine. Regardez-moi ça, les dégâts. Mais 45% de l'ultimate. Pine qui aura fait des dégâts absolument infinis et qui aura récupéré toute la team adverse, accompagné bien sûr de par ses DPS. Et c'est un point qui est sécurisé en faveur des Senectus. Bien entendu, nous avons du compère. Oh non, mais on a du. Ah non, du compère, ça va. Du compère qui est à 73 déjà % de son ultimate, hein, ça peut aller très très vite alors qu'on va bien sûr donner la visibilité. On va tenter de passer par l'inside alors qu'on est en train de voir le Monkey de son côté qui va décider peut-être de foncer la double bubble qui a l'air d'avoir un petit peu du mal à fonctionner, alors que nous avons le Macri qui se retrouve un petit peu tout seul, qui se charge à fond de l'ultimate, qui est en train de tanker les dégâts. Dragon qui aura directement permis d'être envoyé, qui va récupérer Mio, et c'est un deuxième teamfight en faveur des Senectus. Autumn Boost qui en a marre et qui prend aussi le Renard. Très bon switch hein, au bon moment, parce qu'on va pas tarder à avoir les 50% du point qui va être pris. Ça peut aller extrêmement vite, alors que nous avons la Diva de son côté qui va être pris aussi pour aller contester les tops, tout simplement avoir un boost de mobilité, alors qu'on va décider instantanément de partir à gauche. Derrière, au niveau de Mazuko qui joue Tracer, on va réussir à très très vite charger sa bombe. Mio qui va avoir son nano boost de récupérer. ZNF de son côté qui a 10% de son ultimate, 30%, excusez-moi, j'avais pas vu, il a appuyé sur E. Il a chargé 20% comme ça, il appuie sur 1, c'est ce qui se passe avec ça. Par contre là c'est un joli stun qui va instantanément récupérer le kill. Derrière la Tracer, attention, elle est où la Tracer de Mazuko? Mazuko qui est derrière pour l'instant, Mazuko qui est en train de mettre un petit peu de pression, malheureusement qui n'aura pas réussi à récupérer de kill. Ce coup-ci ça peut aller très très vite. En plus derrière on s'autorise même le delay Diva, ça coûte cher. Après c'est une bonne map pour jouer Diva, le vide est quand même très très près du point et on est déjà à 73% au niveau des ultimates. Nous avons l'ultimate de Mio qui a été chargé, Mazuko de son côté qui a tenté l'ultimate, malheureusement sans réussite. Derrière on a le remeka de la part de Yuvrav qui a fonctionné. Non, elle a juste il y a eu juste un bug au niveau de l'interface hein. Mio qui va avoir le nano qui est le seul ultimate disponible du côté des Spoodbest. On en a 4 du côté de la défense, ça peut aller à la vitesse de la lumière. Attention, on voit qu'on est tous là. Est-ce que c'est l'ultimate qui a envoyé? Deuxième dragon, 2 élèves, il a mis seulement un seul teamfight à le charger pendant ce temps. La Pine qui arrive à garder son ultimate au cas où c'est la merde pour venir contester le point, j'imagine. Alors que là du coup c'est plutôt bien joué, on continue, ultimate envoyé directement sur la frontline qui est en train de prendre un maximum de dégâts. Derrière c'est malheureusement Ginkgo qui va se faire récupérer. Mio de ce côté qui se retrouve en très grosse difficulté. Les healers qui sont en train de se faire récupérer un à un. Pendant ce temps là Mazuko qui n'arrive toujours pas à récupérer de pique. C'est quand même une pression immense qui lui est mise. C'est ça le pouvoir faire la Matisse, c'est que ça peut faire des dégâts. Bombe qui aura été collée, bombe qui n'aura pas récupéré de pique. Ultimate défensif qui aura été envoyé du côté des Senectus. La défense qui aura été solide. Le point qui aura fait un 100%. Manquerait pas des prédictions. Mais merde! Mais j'oublie tout le temps! Oh je m'en veux! Oh je suis désolé, les prédictions, comment c'est les prédictions? Bah évidemment tout le monde va faire un 100% sur la team qui a gagné le premier point! Oh là là là, désolé! Senectus et les Spoodbest. Spoodbest.
Ah là, 2 minutes de time ban, enfin 2 minutes de temps parce que j'ai complètement zappé, mais ah là là, c'est énervant ça. Faudrait que j'arrive à mieux m'en souvenir de ça. Et à chaque fois que j'appuie, à chaque fois que je dis aux gens que je suis hier, je me dis ah j'oublie quelque chose mais j'arrive pas à voir quoi, mais à chaque fois c'est ça. Alors que derrière du côté des Spood Best, on va continuer à tenter avec de la dive Youvrave de ce côté qui va sortir le Sigma à la boule qui va être joué par Atombot et bien sûr le plat de résistance, le meilleur healer du jeu directement sorti par Mio. Alors que la boule est en train de prendre un maximum de dégâts, la boule qui est sur le point de mourir, la boule qui aura réussi à fuir à 71 HP restants. GG à la boule qui aura parfaitement temporisé. Par contre ça veut dire que Roseberry de ce côté est complètement free au niveau du point. Alors que le point commence à être pris, le point va être validé par les Spood Best sans presque aucune contestation. Si ça y est c'est bon, on a Roseberry qui aura réussi à tonner le truc. On a derrière la boule qui est de retour, boule qui est presque mid à Mio bien sûr, le POV du point, du POV le plus intéressant de cette soirée. Les Discord qui vont être placés, le dégât qui vont être envoyés, la diva qui est dans le dos, dans le cul, qui est en train de bien se faire temporiser pendant ce temps là. Le point qui a été directement repris du côté des Senectus. Roseberry qui continue à faire un maximum de dégâts, Roseberry qui arrive à faire un très bon go-in. Malheureusement les Spood Best qui n'arrivent pas à jouer de leur agressivité avec la dive et qui n'arrivent pas à reprendre le dessus. Les Senectus qui continuent à être invincibles. En Div 3 j'ai vu des équipes qu'on a gagné en tournoi alors qu'on est 3K2, donc je sais pas trop. 4K c'est pas division 1 ou 2, je sais pas, un minimum 3K5 je dirais. Après c'est vrai qu'il peut y avoir du 3K2 qui a un très très bon teamplay, mais de manière générale une moyenne c'est vrai qu'on tourne dans le 3K5, 4K, mais après 4K pas forcément 4K, hein. 4K c'est vraiment de la division 2 et de la division 1, alors qu'on voit du coup du compère qui arrive, qui revient avec son Macri et qui arrive à récupérer les doublés pour l'instant, alors que nous avons la boule de ce côté qui continue un petit peu à fuir. C'est Raphaël qui va débloquer ses dégâts x2 en cas de problème. Malheureusement j'ai l'impression que les Spood Best justement ils ont du mal à aller vite là sur ce coup là et c'est très compliqué. Attends, Spood Beast du coup je pense que plus Spood Best. Oh je sais pas. Spood Beast, bah si c'est Spood Beast parce que Speed Boost. Bah oui. Aïe 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 aïe. La méconnaissance du joueur français alors que nous avons Relax de ce côté qui va pas tarder à avoir son ultimate. Zélève qui va très vite charger son flocon bien évidemment. Mio qui va avoir son ultimate défensif qui va pouvoir créer le clutch. Alors que là du coup on prend un maximum de dégâts. Ultimate défensif qui aura été investi pour sauver Sigma. On va continuer à en profiter pour push avec l'ultimate de Sigma qui va être envoyé. Sigma qu'on ne peut pas tuer sous la transformation. Thomas de ce côté qui va continuer. Ultimate qui va permettre peut-être de contrer la situation. Ultimate défensif du côté de Lucio qui aura permis de contrer l'ultimate de Sigma. Alors que de côté de la main pour l'instant on continue à charger un maximum. Roseberry qui aura réussi de ce côté à choper un double kill avant de se faire récupérer par Masuko. Masuko qui va avoir sa bombe de débloquer et ça peut aller très très vite. À partir de maintenant une bombe qui propose quand même 300 de dégâts en zone. Donc on a une bot qui continue à faire ça. Nous avons l'healer qui est demandé du côté de Masubot. Malheureusement ça va être compliqué parce que les healers ont l'air d'être en difficulté de leur côté aussi. Alors qu'on arrive à manger, la bombe a été collée, la bombe a été détruite malheureusement sans réussite du côté de Pin. On va envoyer la bombe pour pouvoir remettre instantanément l'ultimate de la Tracer n'aura eu aucun effet malheureusement. À Thomas de ce côté qui va continuer à réussir à récupérer le premier pic, alors que nous avons l'Imo qui a parfaitement été envoyé pour temporiser la situation. D'ailleurs malheureusement Reinhardt qui va se faire récupérer par Yakurav. On a les Spood Best qui continuent à pousser et à réussir à récupérer ça. Nous avons Mio qui aura presque réussi à charger un ultimate complet en un seul teamfight, alors que les 99% sont atteints du côté des Senectus. On vient de réussir à reprendre le point du côté des Spood Best. Ah là là là, cette ball ne veut pas de celle de notre chatouille nationale malheureusement pour eux. Ah au secours, j'ai la tête de cette selle, donc autant en profiter pour faire monter les paris exactement. Mais oui mais j'oublie, je veux hein, il y a vraiment aucun souci avec ça, c'est juste que j'oublie. Par contre là du conquis on va directement le Hainoun, le freeze qui va permettre de récupérer la boule. Atombos qui s'est fait directement récupérer le point qui a été pris sans presque aucune conséquence. 2 secondes pour le pour la flashbang, mais on n'a même pas eu besoin pour récupérer le kill. Très belle temporisation, ultimate défensif proposé directement sur notre ami Zenyatta pendant ce temps là au niveau du top. Shanine pardon qui va directement récupérer qui va tenter de prendre le duel sur du compère malheureusement qui est extrêmement puissant. Heureusement que nous avons les renforts qui vont arriver pour tenter de récupérer le truc, alors que nous avons Zelev de ce côté qui va continuer à utiliser l'ultimate défensif pour faire valider pour Masuko qui aura directement décidé de switch sur un Doomfist qui peut très très vite arriver sur le point. Les points qui peuvent récupérer des one shot assez facilement. Des combos qui peuvent très vite tomber. Derrière Zelev qui est en train de subir la max, hein, on peut le dire. Malheureusement qui va directement réussir à récupérer Matsuko, alors que nous avons Saref de ce côté qui va avoir les dégâts x2. La freeze sur Atombost qui est passé. Les bombes qui ont quand même réussi à être envoyées. Malheureusement personne pour venir contester. Les Senectus qui remportent le premier point. Très très bien joué à eux. Tac, Senectus du coup 1-0.
du compère de son côté avec son Macri qui aura proposé, c'est pas un Nainoun je pense, hein, c'est tout simplement un moment où il a décidé de tuer des gens. Bah oui évidemment le premier teamfight où il y avait le Sigma qui allait chercher énormément de dégâts aussi. Oh, regardez-moi ça, les dégâts qui tombent. Aïe 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 aïe, ça pique hein, quand même. Un Macri qui touche, ça pique énormément. Hein. C'est un burst dégâts quand même assez vénère de manière générale. Surtout que ce burst est constant. Il y a juste le moment où ça reload, où ça se stoppe pendant une demi-seconde et après ça repart quoi. Ah là 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 là, non, c'est les autres. Du coup, GG au Senectus qui remporte la première victoire. On va pouvoir directement enchaîner sur Anubis. Installez-vous. N'oubliez pas que, petit rappel, ce soir c'est la fatigue. Je vous avoue que ce soir c'est compliqué. Mais on a des changements de voix rigolos. Donc ça va d'une certaine manière. Anubis qui a été donné, je vais envoyer le R de cast et on va directement pouvoir enchaîner les Senectus pour l'instant qui sont en train de dominer. On va voir ce qui va se passer sur Anubis, quand même une dynamique de map qui va être complètement différente. On a vu les Spoodbest qui s'en sortent de mieux en mieux au fur et à mesure que la partie avance. Est-ce que les Spoodbest vont partir en diesel et chercher l'égalisation 1-1 ou est-ce que les Senectus vont réussir à gagner le 2-0? La réponse, bientôt. Alors qu'on attend... Ah, peut-être qu'il y a une demande de petite pause. J'attends le R de votre part et de votre cast. Tac, tac, tac. Merci, d'accord. Nous avons Masuko du côté des Spoodbest qui est en train de faire le plan de jeu, bien évidemment, pour l'Anubis. Alors qu'on est en train d'attendre, de regarder ce qui est en train de se passer. On est en train de se dire, attends, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'on va régler? On a 2 minutes, là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Très solides, les Senectus. C'est vrai que les solides ont été vraiment très Senectus, hein, on peut le dire. Les Senectus ont vraiment proposé, en fait, une défense très correcte. La Tracer n'arrivait pas à trouver de l'espace suffisant pour récupérer les proies sensibles. Nous avons derrière une belle temporisation des ultimates pour réussir à contrer ce qu'avait tenté de faire le Zenyatta et c'est bien joué hein, de manière générale, alors que du coup on va directement partir sur Anubis, bien évidemment Anubis, la map de l'assaut. On commence par la prise de points, j'ai oublié comment ça s'appelait, la prise de contrôle, j'ai oublié comment s'appelait la map qu'on a fait juste avant, mais enfin bref, on commence par la triple map là, pour bien sûr s'échauffer, ensuite on fait le truc chiant, histoire de le faire très rapidement, et ensuite le fun arrive. Alors on arrive pour le moment chiant, bienvenue sur Anubis, bien évidemment, où il y a des stratégies qui peuvent aller très très vite, un second point où il y a beaucoup d'ultimates disponibles chargés sur le premier point sans que les adversaires aient réussi à charger le leur pour avoir une time make absolument folle. Alors qu'au niveau des Senectus, pour l'instant, on va décider de prendre la double shield avec Zelev toujours sur le Hanzo qui avait quand même proposé une très bonne attaque hein, sur le premier point et qui avait vraiment réussi à faire la différence. Alors que du côté des Spoodbest, on va partir aussi sur du Hanzo. Matsuko de son côté qui va switch le Doomfist pour de la... de la hache, excusez-moi, petit trou de mémoire, de la hache, et du coup ça va être de la dive Poki qui va être tentée du côté des Spoodbest. Alors que bien sûr nous avons Ginkgo, le Lucio, on a switch vers Brawl, Mbot de son côté qui a décidé de partir sur de la Brawl, Yurav de son côté qui va bien évidemment garder la diva pour garder la visibilité, enfin pour garder le contrôle des tops possibles et imaginables, alors que nous avons Masuko qui va continuer à tenter le Doomfist qui peut être très très fort et très très intéressant. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va se passer. Merci beaucoup Nocturno Anto pour le follow, 1011e follower, grâce à toi, ça fait super plaisir. Alors qu'on va se reposer directement sur le néné de l'Anubis. On va directement décider de passer au top du côté des Spoodbest. On attend le bon moment pour aller directement dans le dos, dans le cul du côté de Masuko, bien évidemment. Attention, ça va être de la précision légendaire. Hop, le slam qui va être envoyé. Slam malheureusement est stun, qui sera directement passé du compère qui aura parfaitement recueilli ça. Pendant ce temps là on va mettre de la pression au niveau du point, alors que nous avons un Mtobot qui est en train de subir un maximum de dégâts. On arrive un petit peu à tenir tout ça du compère en attendant au niveau de ce top qui va tenter de faire les stuns et clic droit bien évidemment pour récupérer le plus rapidement le kill le plus rapidement possible, accompagné par Roseberry pour faire le burst dégâts suffisant. Alors qu'en attendant nous avons malheureusement le Zelev qui va réussir à récupérer son homonyme, le Lucio de ce côté qui va se faire poursuivre et récupérer. Oh non, les balles sont loupées. La Baby Diva pendant ce temps là malheureusement qui se fait delay au moment où elle pouvait remake. C'est terminé, c'est dommage. Premier teamfight perdu en faveur bien évidemment de la défense des Senectus. Nous sommes pas en map 4, nous sommes en map 2. Et Zelev qui va bientôt avoir son ultimate. Mio pendant ce temps là qui aura réussi presque à charger ses dégâts x2. Mazuko de son côté qui aura raté son go-in du compère qui est quand même une défense extrêmement solide contre ce Doomfist. Et ça peut vraiment proposer des choses très intéressantes du compère qui n'est pas dupe, qui attend bien sûr le nez,
la visibilité qui a été donnée, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on s'est... D'accord, c'est pour ça qu'on l'attendait de pied ferme ce Doomfist. Et là, bam, le stun envoyé, le clic droit pour le récupérer. Qu'est-ce qui se passe? Dégâts x2 qui vont être envoyés, Dragon derrière qui va permettre d'éviter. Alors qu'on va les ramener dans le Dragon, ça c'est plutôt bien joué. Malheureusement, Dragon qui aura peut-être été envoyé un tout petit peu trop tôt du côté de Zélef, mais c'est quand même un teamfight de remporter en faveur des Senectus qui remporte encore une fois haut la main. Déjà la moitié de la timebank qui a été trop proposée. Masuko de son côté qui va partir sur Madame Hack. Sur bien évidemment son bras qui peut être très puissante, sur si bien utilisé une rotation d'ultimate qui peut être très intéressante à charger, surtout qu'avec 2 minutes restantes ça peut complètement passer. Évidemment on va directement tenter dans le dos, aïe on l'a vu le ratage là de la Sombra, alors qu'on va décider directement de retourner dans le dos. On va faire le grand tour pendant ce temps là. Seraphiel qui va continuer à charger, ce qui a continué à garder son ultimate. Relax de son côté qui va avoir son ultimate défensif. Gigo qui a un tout petit peu de retard comparé au Lucio autre, alors qu'on va directement venir sur le point. Le hack qui a réussi à passer, Shatter de ce côté qui va être gratuit du coup. Aïe ça commence à tomber. L'ultimate défensif qui aura été tenté avec un counter Shatter qui va permettre de récupérer un petit peu des kills, alors que là derrière nous avons la diva de Yura qui va directement foncer. Les kills qui vont pas réussir à récupérer. Masuko qui va continuer à enchaîner les kills. Du coup perd de ce côté qui propose une défense extrêmement solide, malheureusement sans compter sur la diva qui va directement tout absorber. Masuko qui va continuer à récupérer les kills. Zelef qui va se faire prendre en crossfire, et c'est un premier point qui va être validé par les Spoodbest. Il y a quand même du niveau du côté des Spoodbest, c'est juste que c'est avec les Senectus, c'est quand même extrêmement compliqué. Le hack qui va être tenté derrière, Pain qui est en train de subir un maximum de dégâts. La charge de l'ultimate de Masuko qui est en train d'arriver. On est complètement à poil du côté des Senectus, et c'est ça le problème. Zelef de ce côté qui a décidé de switch sur une nez avec Masuko qui va pouvoir balancer son ultimate. Ça peut aller à la vitesse de la lumière, il faudra faire attention. Mio de ce côté qui va pouvoir proposer aussi les dégâts x2, il faut faire attention à ça. Roseberry de ce côté qui a réussi à récupérer Mio. Justement la charge qui va être tentée pour retourner la situation, malheureusement c'est perdu. Les ultimates auront été chargés du côté des Senectus. Il y avait un teamfight, il ne fallait pas se faire récupérer. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Du compère de ce côté qui va continuer, qui aura presque chargé entièrement son ultimate sur ce teamfight si extrêmement puissant. Ce qui est proposé actuellement, Mio de ce côté qui va tenter le switch sur de la Ana plutôt que sur de l'invisibility, tout simplement pour proposer du sleep, pour proposer de la nade et éviter que ce genre de choses arrive encore. Alors que nous avons le Monkey qui a été décidé du côté d'Atom Boost. On va tenter de faire la dive avec Masuko bien évidemment qui va balancer son ultimate. Masuko qui n'est pas encore en position, le Monkey qui a décidé de partir un petit peu tôt peut-être. Aïe Masuko qui s'est fait instantanément récupérer. Le hack qui va partir sur la main, qui va décider directement de se faire focus, et malheureusement c'est terminé. Du compère aura pris sa position pour faire un maximum de dégâts et récupérer tous les pics bien évidemment. Pink de ce côté qui va se profiter de récupérer Shani. Nous avons encore l'ultimate du côté de Masuko qui quand même met du temps à être utilisé, c'est des ultis qu'il faut utiliser le plus rapidement possible, ce genre de MP, alors que du coup nous avons Atom Boss de ce côté qui va continuer de tenter avec la dive qui est quand même un choix assez étrange. On était parti en brawl, la dive a été changée du côté d'Atom Boost, sûrement pour des raisons de tentative de go-in. Après derrière ça peut être compliqué, derrière ultimate par contre qui va toucher absolument personne, absolument tout le monde, pardon excusez-moi, c'est le contraire que je voulais dire. Le hack qui va permettre de récupérer 2 premiers kills assez rapidement. Atom Boss de ce côté qui s'est complètement fait freeze, qui est en train de se faire récupérer, mais heureusement nous avons le hack qui est de retour et le heal qui va arriver. C'est un one shot qui a directement été proposé. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a décidé de revenir. Nous avons la balle qui va être proposée du côté de Raspberry, malheureusement ça aura été qu'un tiers récupéré par les Spoodbest pendant ce coup là. C'est une très belle, en tout cas c'est très bien ce qu'ils ont joué là, à ce niveau là c'est vraiment extrêmement fort. Zelef en attendant qui va balancer son ultimate, qui va continuer à mettre en berne le Monkey King. Ah là là, la net qui sera parti une demi-seconde trop tard. Roseberry qui va revenir avec sa boule, Roseberry du coup qui se retrouve avec une boule plus qu'avec un Reinhardt, et du coup Masuko qui va peut-être pouvoir encore plus se faire plaisir. Yuraf de ce côté qui avait changé sa diva pour une Zarya pour augmenter les dégâts, pour partir en stratégie bien évidemment double bubble. Par contre du coup au niveau des ultimates c'est les Senectus maintenant qui vont avoir la main. Nous avons le switch Reinhardt qui repartait du côté de Roseberry bien évidemment pour permettre au shield de revenir. Masuko de ce côté qui va avoir 60% de son ultimate, qui va pouvoir le charger en fin de teamfight si on arrive à bien le tanker. Par contre avec une dive ça va risque d'être extrêmement dur, alors qu'en attendant bien sûr nous avons Shiny qui est en train de revenir. On va se remettre en position, le hack qui va partir directement sur l'invisibilité. Aïe l'invincibilité qui est en train de partir. Roseberry qui n'a pas réussi à tenir, le freeze qui va passer, la météorite, le météorite pardon, l'ultimate de la diva de Pin qui n'aura récupéré aucun pic pour l'instant, mais qui va lui permettre de remonter. Nous avons des compères de ce côté qui va continuer à faire absolument énormément de dégâts, alors qu'il n'est plus qu'à 22 paves. Il va directement se faire récupérer par une nade Graviton proposé par Urage, qui va être parfaitement temporisé par la bubule de notre cher ami, enfin pas la bubule, le glaçon de notre cher ami Lamé bien évidemment. Ah là là, la contestation de 7 mètres, très bonne nade qui va peut-être sauver un petit peu cette Zarya qui va continuer. La boule d'Atom Boost qui a été envoyée. Nous avons plus que 34 secondes du côté des Spoodbest. Le premier tiers
n'a toujours pas, deuxième tir pardon, n'a toujours pas été validé. C'est avec 20 secondes restantes de time bank qu'on va devoir continuer à avancer. Yurage en plus qui s'est fait redilay sur ce coup là, ça risque d'être assez compliqué. Atombos de son côté, oula la Tombos de son côté qui va continuer à prendre le Monkey Yuvrage de ce côté qui va décider de poursuivre de la diva pour venir aller mettre de la pression sur le point. Excusez-moi hein, la fatigue hein. Je vous ai prévenu, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Derrière l'ultimate qui peut être disponible, 3 secondes pour venir contest. Attention, les prolongations qui ont été données. L'ultimate qui va être bloqué pour l'instant, l'ultimate qui a été proposé. Aïe aïe aïe, Matsuko qui se retrouve en difficulté. Matsuko qui se retrouve à Diles, son ultimate directement envoyé pour tenter de retourner la situation. Malheureusement du compère a déjà fait son office, a déjà eu l'occasion d'envoyer son Ainoun. Et ce sera du coup un seul tiers de récupérer sur le premier point pour les Spoodbest. On va voir ce que ça va proposer. L'impact de la Sombra est validé. Ah oui, là, complètement. Les deux héros n'ont pas le même gameplay ni le même impact. Là, faut dire que c'était un V3, donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, il y a une analyse. Merci beaucoup, WTX, pour le follow de 2012 followers. Grâce à toi, merci beaucoup. Il y en a qui pensent que DF est un perso plus fort que Kree. Ah bon? Attention. C'est pour la prononciation. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Spoodbeast, merci beaucoup, Nedge. Il y a une erreur sur le live car c'est pas marqué ça. Tac 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 tac. Alors excusez-moi. Bon, vous voyez la composition là, j'ai envie de vous lire. Je remonte le chat pour vous lire parce que ce qui paraît, il y a eu une discussion intéressante que j'ai pas lue. Oui, complètement, ils peuvent revenir. Ah oui, NDC, le NDC national qui est inégalable. Tac tac tac. Mais du coup, c'est pas pourquoi les nerfs? Pourquoi ça parle de nerf Pourquoi ça parle de boost et de nerf? Bah oui, évidemment, très bonne Sombra là, alors que du coup, tac tac tac. Excusez-moi, j'étais en train de lire le chat, j'arrivais pas à vous comprendre, mais c'est pas grave. J'ai essayé, vous avez été témoin, j'ai essayé de vous comprendre, j'ai pas tout compris de ce qui s'est passé. Alors que du côté de la défense, bien évidemment, on va tenter de la double shield des Spoodbest avec Mazuko directement sur le Junkrat. Oh, ce trap qui s'est déclenché, ça fait plaisir. Mazuko qui est en train de faire un carnage. Ah là 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 là, c'est beau. Oh, c'est beau de voir du Junkrat directement sur un bon pic qui fonctionne. Ça fait plaisir. Oh là 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 là, bien sûr, les bouboules qui ont remporté directement le premier teamfight, qui ont fait perdre directement 30 secondes au Selectus. Ça, c'est bien joué. Atombos de ce côté qui a réussi à charger 20% de son ultimate. Masuko qui a réussi à déjeuner 60% alors qu'au 76% du côté de Seraphel. Alors regardez-moi ça, Masuko qui récupère instantanément le pic. Évidemment, on va détruire les pièges. Malheureusement, regardez-moi ça dans cette inside. On n'arrive pas à passer du côté des Senectus. Atombos qui va en plus prendre le luxe de délaisser Raphaël. On va continuer à placer, bien évidemment, des trappes. Oh là là, mais les trappes, c'est tellement infernal. Mazuko qui empêche complètement l'ultimate en plus qui peut être envoyé pour le prochain teamfight. Les Spoodbeast, excusez-moi, qui auraient vraiment réussi à trouver une stratégie là qui a complètement bamboozé, on peut dire, hein. Les Senectus qui se retrouvent complètement bamboozés de A jusqu'à Z, alors qu'on va décider de passer de l'autre côté cette fois-ci, l'autre côté qui risque d'être plutôt propice aux ultimates, j'imagine. Du côté de Mazuko, on va l'investir, alors que du coup on va directement attendre de prendre le delay. Ah oui, par contre là ça va être très dur, hein, de retourner, d'aller chercher le push. C'est parti, des bouboules qui vont être envoyés, bouboules qui vont être mangés par la diva. Joli ultimate proposé ça alors que nous avons le trap qui a été directement triggered. On va directement attendre la bonne composition. Ultimate qui va être envoyé avec ultimate de notre chère amie Catherine. Derrière nous avons l'ultimate qui va détruire Relax qui voulait aller chercher bien évidemment notre cher ami Mazuko de son côté qui va continuer à prendre des dégâts. Roseberry de son côté qui va tenter d'aller chercher les kills, mais la double shield des Spoodbest et Spoodbeast est en train de complètement retourner la situation. Déjà la moitié de la time bank en défaveur des Senectus. On va risque de se retrouver avec la même time bank qui a été proposée pour les Spoodbest sur le second point. Après derrière, n'oublions pas que les Spoodbest ont réussi à prendre plus qu'un tiers, donc il ne peut pas y avoir d'égalité sur cette deuxième map d'A1-8. Seulement la victoire ou la défaite, ça peut être complètement, c'est ça qui va peut-être pouvoir faire la différence. Alors qu'on va continuer, l'ultimate qui est prêt du côté de notre cher ami Sigma. Attention, Sigma qui est en train de prendre la max. Derrière, ultimate qui va être envoyé. Tout le monde
monde qui a réussi à être pris dedans. Aïe aïe aïe, les dégâts qui ont été envoyés. Derrière, on va continuer à enchaîner les kills. Shanine de son côté qui a rechargé 37% de son ultimate Atom Boost, qui va bientôt avoir son bongo bien évidemment, et Mazuko qui est déjà à 61% du sien. Ça va à la vitesse de la lumière. Déjà 1 minute restante ou presque de time bank, plus que 2 chances pour les Senectus de toucher le point. Ils vont commencer à changer de stratégie. Zelef n'a toujours pas réussi à charger son premier ultimate. Merci beaucoup Thiago Matsuso pour le follow. Grâce à toi 1013 followers, ça fait super plaisir. Alors que nous avons le Giga x2 qui vont directement être proposés. Matsuko de son côté qui peut presque one shot là-dessus. Le shield qui va être récupéré. Regardez-moi ça, les dégâts x2 qui vont complètement carrer le teamfight. Dernier teamfight proposé par la team des Senectus. Le premier point qui n'aura peut-être pas tombé. Les Split Beasts qui sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Cependant Zelef qui va avoir son ultimate. Zelef qui va peut-être pouvoir retourner la situation avec du compère et Roseburg, et toute la rotation d'ultimate qui aura jamais réussi à arriver va peut-être enfin être mise en place. Mazuko de ce côté par contre va avoir son ultimate avec Atom Boost. Très curieux de savoir ce qui va se passer. On va décider bien évidemment de passer par la gauche. Derrière on va profiter de ça pour faire un maximum de dégâts. Le shield qui aura été détruit. Mazuko qui va réussir à récupérer du compère. On va se mettre en position bien évidemment pour chercher un maximum de dégâts. Attention, l'arrivée de la Riptire qui peut être intéressante, et c'est le doublé à 13 secondes de la fin. Zelef qui envoie l'ultimate, qui tente de retourner la situation. Malheureusement c'est son côté sur Yura Crash, avec derrière le point qui est bientôt se raconte au premier tiers. Ça y est, c'est bon, nous avons Youvrage qui est directement sur le point, qui va tout contester. Ainun qui va être tenté du côté de Macri mais sans réussite. Spoot Beast qui vont chercher l'égalisation en une tenue de premier point parfaite. GG à eux. C'était étrange ce dernier teamfight. On n'était pas au courant que tu allais bafouiller à cause de la fatigue. Ah bon? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Alors que du coup nous avons Thiago Matazo qui a follow la chaîne. Merci beaucoup, à 1013ème follower, grâce à toi, ça fait super plaisir. Pour Junk c'est comme au loto, les bombes tombent et remportent le jackpot. Après c'est pas forcément comme au loto, tu peux vraiment définir par où en fait où les ennemis vont passer. Tu peux vraiment définir des rebonds pour optimiser tes dégâts et deviner par où ça va passer. Après c'est vrai qu'il y a un petit peu d'aléatoire là-dedans, mais disons qu'on peut jouer avec l'aléatoire pour remporter directement le teamfight. Ah oui non mais là c'est la grosse def, on peut le dire. Alors que du coup c'est bel et bien les Spoot Beasts qui ont remporté cette deuxième map et qui sont partis chercher l'égalisation. Troisième map sur Rialto pour définir qui c'est qui ne pourra plus perdre sur ce quad map. Directement c'est parti, je mets le aircast et on peut directement enchaîner les Spoot Beasts qui avaient quand même proposé une bonne attaque sur Anubis. Donc on a réussi un petit peu à lire le jeu des Senectus.